Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. 100 jours après le coup de libération opéré par les militaires au Gabon, que peut-on retenir de leur action sur le plan de la défense, amélioration des conditions de travail et de vie des forces de défense et de sécurité? Quels mécanismes pour le renforcement de l'outil de défense dans le pays? On tentera d'y répondre avec le lieutenant-colonel Yannick Franck Arnold Nzomba et Doïza. Lieutenant-colonel, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci madame, je vous remercie de nous avoir offert ce plateau pour exprimer le bilan des 100 jours du CTRI. C'est toujours un plaisir de vous avoir et vous revenez quand vous voulez d'ailleurs. Aujourd'hui, les militaires sont donc au pouvoir. Quels sont les grands axes pour renforcer l'outil défense au Gabon? Sur les 67 intentions émises par le président de la transition, le 9e axe stratégique, c'était le renforcement de l'outil de la défense. Et les principaux axes qu'il a définis étaient la redéfinition des documents d'orientation stratégique, le renforcement et la réarticulation des positions de FD des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire, l'équipement des forces de défense et de sécurité en matériel tactique, et le plus important, et ce qui lui tient à cœur, c'est la restauration du moral de la troupe. Très bien, merci d'avoir précisé cela. On aura l'occasion d'en reparler. Mais déjà, il a été constaté, et vous conviendrez avec moi, à certains endroits du territoire national, l'absence des forces de défense et de sécurité, par ailleurs. C'est le cas à certaines frontières pour les forces de défense. Qu'est-ce qui est fait pour réarticuler, vous l'avez dit, les positions de ces forces-là au niveau des frontières du Gabon? Merci, madame. Avant le 30 août 2023, les frontières terrestres étaient sécurisées à hauteur de 10 positions. D'accord. Depuis le 7 septembre 2023, les forces de défense et de sécurité occupent 33 positions de postes frontières, sans compter les 800 km de frontières maritimes. C'est ce que j'allais demander de Libreville, Port-Gentil et à Mayumba qui sont sécurisés. Ce qui équivaut à environ 2500 hommes et femmes qui sont déployés au quotidien depuis le 7 septembre 2023. Mais alors, en termes de pourcentage pour l'ensemble du territoire national, est-ce qu'on continuera le déploiement de ces forces-là pour atteindre peut-être un déploiement à 100%? On ose l'espérer. Vous conviendrez avec moi que dans les cas comme à Ekata, c'est assez isolé. Il y a des frontières où il n'y a que des cours d'eau. Est-ce que là-bas également, on a prévu, le CTRI aurait prévu le déploiement des forces de défense? Oui, effectivement, madame, le CTRI a pensé à déployer des personnels au niveau des frontières qui ne sont pas occupées jusqu'à présent. Je vous ai annoncé le chiffre de 33, ce qui demeure insignifiant par rapport à la superficie de Gabon. Mais il ne faut pas objecter le fait que nous avions des missions régaliennes qui nous mobilisent en gros 1500 personnes. Et vous vous rendez compte, pour assurer et permettre le respect du couvre-feu, nous déployons rien qu'au niveau de Libreville 2000 hommes. D'accord, très bien. Nous avons reçu il y a quelques jours déjà la ministre de la Défense sur ce plateau qui parlait de la mise en place des nouvelles unités à travers le pays. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait en 100 jours par le CTRI? En 100 jours, sous le couvert des institutions, une commission a été édifiée en vue de faire ressortir la loi de programmation militaire qui s'étalera sur 5 ans et qui a pour objectif principal d'identifier le besoin en termes de ressources humaines, en termes de construction de casernes et en termes d'équipement. Mais bien sûr, il y a le préalable de redéfinir, puisque c'est le comité de restauration des institutions, de redéfinir le concept d'emploi des forces de défense et de sécurité au Gabon. D'accord, mais en 100 jours, est-ce qu'il y a déjà à court terme quelque chose qui a été fait dans ce sens-là pour les nouvelles unités à travers le territoire national? À court terme, si vous me permettez de dire à très court terme, je vous ai dit, depuis le 7 septembre, nous sommes passés à 10 positions sécurisées au niveau des frontières à 33. Actuellement, les travaux de construction des casernes pour les sapeurs-pompiers au niveau de la province de l'Estuaire, notamment par Akanda, Bikele et Nzayon, sont en cours. Nous avons reçu une dotation de moyens roulants supplémentaires. Beaucoup de choses ont été faites qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'en 100 jours, nous avons pu
combler certains manquements qui avaient été pu constater. Alors, sur ce qui a été prévu dans le moyen terme, certainement, vous avez cité la construction de nouvelles casernes, vous avez un peu anticipé, et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'on a remarqué que les casernes des militaires et des forces de défense en général laissent souvent à désirer. Est-ce qu'il y a également la réflexion de l'existant ou l'amélioration de l'existant avant de construire les nouvelles casernes? Vous avez délimité dans l'espace de la capitale, donc Bikele, Akanda, mais est-ce qu'il y aura également des casernes prévues à l'intérieur du pays? Merci de poser cette question. Il faut savoir que les premières casernes qui ont été édifiées au Gabon datent de 1963. Et ça Elles fait n'ont longtemps. jamais pris en compte les effectifs actuels des Oui. forces de défense et de sécurité. Mais toujours est-il, bien avant son intervention au niveau de la base 01, le président de de transition s'est évertué à passer au rénovement de certaines casernes D'accord. et à déléguer une commission pour la loi de programmation militaire qui prend en compte la construction de nouvelles casernes. Oui. Mais je peux vous assurer qu'à l'heure où nous parlons, toutes les casernes des forces de défense et de sécurité qui existent sur le territoire gabonais sont en cours de réflexion pour améliorer les conditions de travail des militaires. À côté, il y a aussi, on a entendu parler de l'acquisition de parcelles. On parle de 20 hectares et vous êtes là pour confirmer ou infirmer les chiffres pour la construction donc, de nouveaux logements. Est-ce que c'est dans le même projet de la construction de casernes qu'on est également dans l'acquisition de logements pour ces forces de défense? Merci. Dissocions Oui, la construction de casernes et l'acquisition des logements. très bien. Il s'agit ici, dans les 20 hectares qui ont été pris, il s'agit ici des conditions de vie du militaire. Ouais. Ces 20 hectares qui ont été acquis, c'est d'abord au niveau de la province de l'Estuaire. D'accord. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, les conventions sont en signature avec les sociétés immobilières, notamment la SNI. Et actuellement, les équipes de la Direction générale du génie militaire sont en train de faire les expertises et les travaux de terrassement. De même, toujours ces mêmes équipes de la Direction générale du génie militaire sont en train de faire des études à l'intérieur du pays afin de pouvoir acquérir des parcelles à mettre au profit des militaires. D'accord. Oui. Et à ce niveau-là, est-ce que vous avez déjà identifié ceux qui devront avoir accès à ces logements? Parce qu'on a souvent entendu certains bouder un peu dans les rangs, de voir que les officiers supérieurs comme vous étiez encore privilégiés, notamment dans les casernes, j'entends. Mais là, pour ces parcelles, est-ce que vous penserez plus aux militaires de rang, aux sous-officiers, ou est-ce que c'est en fonction de quoi vous allez répartir ces logements, ces parcelles? Les logements sont définis en fonction parce que c'est parti sur la base de la salle de base. Oui. Ces logements sont définis en fonction des revenus de tout un chacun et elles prennent en compte du dernier soldat jusqu'à l'officier général. D'accord. Toutefois, il n'est pas exclu qu'un soldat qui aurait les moyens puisse acquérir un logement de général. Il n'y a pas de distinction là-dessus et c'est un point d'honneur que met le président de la transition. Alors, pour déployer les forces à l'intérieur du pays et peut-être lorsqu'il y aura de nouvelles casernes, il faut déjà disposer de ressources humaines. Est-ce que, en l'état, les forces de défense ont la ressource nécessaire pour aller à l'intérieur du pays? En l'état, madame, je ne vous dirai pas non, je ne vous dirai pas oui. Toujours est-il que l'effectif actuel des forces de défense et de sécurité nous permet de couvrir l'ensemble du territoire. D'accord. Peut-être pas efficacement parce que c'est 267 664 km². Quand même. C'est une population de 2 millions. Ce n'est pas évident d'avoir 1 million de militaires. Oui. Mais actuellement, il y a une commission qui travaille sur la loi de programmation militaire qui s'étale sur 5 ans. Et dans cette loi de programmation militaire, il est prévu des recrutements massifs pour combler le déficit en personnel que nous avons actuellement. À moyen et long terme? Sur 5 ans, je dirais plus moyen terme. Moyen terme. Et à côté de cela, il y a également, vous avez parlé de moyens roulants, il y a l'équipement de ces forces de défense. Donc en plus des moyens roulants, comment les rendre plus... Parce que quand on est aussi à l'intérieur du pays, en forêt notamment, est-ce qu'on a des véhicules adaptés? Est-ce qu'on est bien armé pour bien surveiller le pays finalement?
Justement, c'est pour ça que cette commission a été édifiée, D'accord. justement pour identifier le besoin selon les zones de responsabilité, selon les configurations géographiques et topographiques du terrain. Un moyen apte à évoluer en milieu forestier n'est pas le même moyen qui pourrait évoluer en milieu de savane ou en milieu forestier. Et depuis le 30 août, sinon depuis le 7 septembre 2023, une commission est là pour identifier les spécificités et les caractéristiques géographiques de chaque province afin d'affecter le moyen dédié en fonction de la nature et de la végétation. Lieutenant-colonel Yannick Franck Arnold Nzomba Edowiza, certainement nous faire le point de tout ce qui a été dit lors de notre échange. Pour votre mot de fin, qu'est-ce qu'on retient en 100 jours? Qu'est-ce que le CTRI a fait pour le renforcement de l'outil de défense? Merci. Et en termes de bilan après 100 jours, déjà au niveau de la sécurisation de frontières, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes passés de 10 positions sécurisées à l'époque à 33 positions, incluant les 800 km de côte de la façade maritime. Ouais. Nous avons eu de l'acquisition de certains moyens roulants qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir rayonner. Je vais prendre un exemple, d'Oyem à Melouneux et d'Oyem à Mivoul. Les conditions de vie au niveau des militaires et des soldats qui sont engagés, et j'insiste sur ce fait qu'au niveau des sécurisations des frontières, c'est 2500 hommes et 2500 femmes, ont des conditions de vie correctes, notamment en termes de commodités usuelles, à savoir l'éclairage, les sanitaires et le logement. Il faut ajouter à cela la réhabilitation des casernes, puisqu'avant de pouvoir en construire, il faut déjà renouveler l'existant. L'existant, oui. Les conditions ont été nettement améliorées et je pense que le militaire gabonais a été restauré dans son intégrité et de son respect. Puisqu'on parle de restauration des institutions, peut-être parler également des perspectives à moyen et long terme. À moyen terme, vous avez évoqué la question de la construction de logements. Je vous ai dit que les partenariats et les conventions sont en train d'être signés avec les sociétés immobilières, l'expertise technique de la Direction générale du génie militaire. Je peux parler ici sans fléchir qu'à compter du premier trimestre 2024, la construction des logements pour les militaires devra débuter. En termes de moyens et d'équipements tactiques, nous y sommes toujours attendus pour le premier trimestre 2024. D'accord. Et sur les 5 ans, selon les travaux et les conclusions de la commission qui travaille sur la loi de programmation militaire, on pourra s'attendre à des recrutements massifs pour pouvoir doubler l'effectif actuel des forces de défense et de sécurité et avoir l'effectif suffisant pour nous permettre de nous prémunir contre les menaces externes et internes. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Yannick Franck Arnold Nzomba Edowiza, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cet entretien. On vous dit à très vite sur Gabon 24.